Hey, hey, bonsoir. N'ayez pas peur, ce n'est que moi, ce n'est que Séverine. Oui, alors vous avez vu mes gros sourcils. J'ai décidé de vous faire un petit make-up Halloween. On va être dans la période vraiment où on a commencé, nous, dans les classes, à faire les décorations d'Halloween. Donc, je m'étais dit, pourquoi ne pas réaliser un petit make-up Halloween, puisque, en plus, en ayant fait un petit make-up dans la semaine, on m'a dit à 2 ou 3 reprises que ça pouvait ressembler à un make-up d'Halloween. Donc, je me suis dit, ça m'a donné l'idée de réaliser ce petit make-up. Donc, j'ai pris le thème des épouvantails. Vous savez qu'on retrouve dans les champs, là, les petits les épouvantails en paille. Et franchement, je me suis dit, bah, je vais redessiner mes sourcils. Donc, je les ai redessinés avec les kits. Donc, vous voyez, ça peut servir quand même. Hein, j'ai jamais réussi à trop m'en servir, mais voilà, moi ce soir ça m'a servi à... C'est les petits kits que j'avais achetés sur Chine. Alors, c'est soit je suis bancale ou alors je les ai pas bien mis, mais bon voilà, ça passera pour la vidéo. Hein. On va pas être trop non plus tatillon. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Donc, je ne m'imagine même pas avec des sourcils comme ça. Pas du tout. Je trouve que ça me fait un côté masculin, c'est pas possible. De toute façon, quand j'étais jeune, c'était ça. J'avais beaucoup de sourcils et c'est pour ça que je les ai pilés parce que j'aimais pas du tout. Bon, allez, on va commencer. Donc, le petit modèle que j'ai pris, lui, avait des teintes, on va dire, comme ma chemise. Ce matin, je me suis habillée comme ça, avec cette petite chemise. Je n'ai pas réalisé que, voilà, j'allais faire ce petit make-up. Mais voilà, donc je vais construire mon make-up avec des teintes plutôt orangées, jaunes. Et pour ça, j'ai vraiment la palette qui est idéale pour ça. C'est la The Glow qu'on a trouvé il y a de ça un petit 6 mois chez Action. Sa petite sœur est sortie, donc je vous ai préparé une vidéo, elle est déjà en préparation, bien au chaud. Et là, j'avais vraiment envie de vous réaliser ce petit make-up. Donc, je prends cette petite palette, la The Glow de chez Fab Factory, que j'avais acheté chez Action. Je l'avais payé 6,49 €. Donc, vous voyez, elle a vraiment des teintes idéales pour faire mon make-up de ce soir. Hein, sur le thème du, comment dire... de l'épouvantail. Donc, voici le gabarit que j'ai utilisé pour mes sourcils. Franchement, bref, quoi, sans commentaire. Voilà. Soyez gentils dans vos commentaires, hein, parce que... Bon, allez, on va commencer. Je vais déjà unifier toute ma paupière. Donc, je vais prendre ce petit fard qui est là. Alors, du coup... vous voyez, ces petites palettes-là sont sympas, mais voilà, elles arrivent à la longue, à force de s'en servir, elles arrivent à se casser. Donc, bah, il ne nous reste plus que la page. Après, quelque part, j'ai envie de dire que quand vous vous maquillez, bah, ça peut être parfois plus pratique. Voilà. Donc, je prends mon petit feuillet avec des teintes orangées, jaunes. Et je vais venir prendre ce petit champagne, là, cette couleur très claire, pour venir unifier toute ma paupière. Et oui, on va peut-être faire une petite série. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait que je fasse une série de make-up Halloween? Puisque moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ces choses-là. Et je ne sais pas si vous êtes vraiment demandeur ou demandeuse. Je sais que quelques-unes d'entre vous aiment bien mes créations, hein, pour en avoir fait une ou deux. Et franchement, j'avais envie de peut-être de faire une petite série Halloween. Pourquoi pas. Donc là, je viens unifier toute ma paupière. Donc je n'ai pas l'habitude de me maquiller avec des gros sourcils comme ça. Je ne sais même pas comment je vais m'y prendre. Alors, il y a un côté qui est un peu plus... Ouais, un peu moins bien. Mais, alors, je vais essayer de le travailler comme ça, de le redescendre un peu. Peut-être que ça sera plus joli.
Bon, voilà. Allez, on va pas chipoter pour un petit demi-centimètre. Donc, cette petite palette, comme vous le savez, je vous le dis lors de ma vidéo qui va sortir sur la Face Palette, donc sa petite sœur, là, qui vient de sortir. J'aime beaucoup ces palettes-là. Donc là, je vais réaliser un petit make-up avec des teintes orangées et jaunes. Donc, je trouve que c'est parfait. Je garde le même pinceau puisque de toute façon, ça va être des couleurs qui sont assez similaires. Et je vais prendre ce petit orangé qui est là. Donc oui, c'est un peu poudreux, mais voilà quoi, c'est pas non plus dramatique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des petits make-up Halloween. Donc là, je pose un petit orangé. Donc les fards n'ont pas de nom, hein, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc ce n'est pas évident pour moi de me maquiller avec des gros sourcils comme ça. J'ai perdu mes repères du coup. Après, ça peut être sympa, mais voilà, non, je me vois pas avec des gros sourcils comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, au pire des cas, si vraiment mon make-up n'est pas réussi, j'espère que je vous aurai fait rire en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde. Ce sera vraiment avec un très très grand plaisir. Donc moi, c'est très rare que je me maquille en orangé jaune. Du coup, avec cette petite palette-là, il y a beaucoup de couleurs que je n'utilise pas beaucoup parce que je trouve que ça me fait un regard assez, comment dire, fatigué. Alors donc, du coup, j'utilise pas beaucoup ces teintes-là. Mais là, ce soir, je me suis dit, ça peut être sympa pour faire mon petit make-up épouvantail Halloween. Donc, je vais essayer quand même de pas trop... comment on pourrait dire, féminiser le make-up, puisque les sourcils, je trouve, moi, ne me rendent pas du tout féminine. Hein. Donc là, je viens bien estomper ce petit orangé. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de celui-ci. Donc, c'est une couleur qui est rouille. Et là, je vais venir mettre un peu plus dans mon creux paupière pour marquer mon creux paupière. Donc, avant la fin de ma vidéo, si j'y pense, j'essaierai de vous faire les swatchs pour vous faire voir la pigmentation des palettes. Mais moi, je la trouve suffisamment pigmentée. Je ne recherche pas vraiment à avoir une plus grosse pigmentation. Je trouve que c'est déjà assez pigmenté. Donc là, je viens marquer vraiment mon creux de paupière pour apporter une petite intensité. C'est ma petite chemise, moi, qui m'a dit, qui m'a donné vraiment l'idée de faire dans ces teintes-là, puisque je me suis habillée comme ça et je me suis dit, bah ouais, ça peut être sympa du coup. Et comme j'ai les teintes qui vont avec, bah bien sûr. Voilà, je vais revenir avec mon petit pinceau estompeur comme ça. C'est le, comment dire, Nocibé. C'est le estompeur plat. C'est des pinceaux que j'avais achetés en promo chez Nocibé il y a de ça 2 ans. Je les avais trouvés en solde. Et je les trouve très bien. Ils estompent super bien.
Donc ce petit make-up ce soir est bien parce que ça va me permettre de réaliser des, comment dire, des phases avec des nouveaux produits que j'ai achetés chez Action. Donc du coup, ça va me permettre de les utiliser et de voir l'efficacité. Je vais venir mettre un tout petit peu, comment dire, de marronné ici. Donc je vais venir prendre celui-ci, hein. Je vais venir juste un tout petit peu marronner mon coin externe de paupières. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Avec mon petit pinceau, je viens un tout petit peu, on va dire, foncer mon coin externe de paupières. Donc, le petit marron que j'utilise là, parfois, je l'utilise pour faire mes sourcils. Il est un peu dans les teintes marronnées. Et du coup, il n'est pas trop mal pour faire les sourcils. Parce que vous savez qu'on peut faire nos sourcils avec une petite poudre, avec un petit fard marronné. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai un peu foncé mon coin externe de paupières. Je vais venir estomper. Voilà. Donc, comme vous le savez, il n'y a jamais de base. Je ne mets jamais de base pour tester mes palettes. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratouille. On est plusieurs à être malades à la maison, donc voilà. Bon, moi, je touche encore du bois, de la peau de singe, de la peau de tout ce qu'on veut. Je passe au travers. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir mettre ce petit jaune qui est là. Je vais venir le mettre sur tout le reste de ma paupière. Et après, ben, je vais quand même mettre un peu de paillettes. Ouais, j'ai envie de paillettes quand même. Donc, je vais mettre un petit peu de fard irisé. Donc, vous voyez, là, je viens mettre le petit jaune. Comme ceci. Alors, c'est un peu poudreux, hein, oui. Mon pinceau est un peu trop gros pour faire ce que j'ai à faire. Mais bon, ça va aller. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais refoncer un tout petit peu ici. Franchement, hein, si vous trouvez ces petites palettes-là, bon, celle-là, vous ne la trouverez plus hein, pour le moment. Peut-être qu'un jour, ils la ressortiront. Hein. Je ne sais pas si Action ressort à des moments leur palette. Mais franchement, les petites palettes comme ça sont superbes. Elles sont bien complètes. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Et là, je vais venir mettre du coup ce petit jaune qui est vraiment, on va dire, très irisé. Et je vais venir le mettre sur une partie de ma paupière. Donc, je le mets au doigt. Regardez. Pour faire ressortir ce petit jaune que j'avais posé sur le reste de ma paupière. Donc, moi, j'aime beaucoup ces teintes-là. Mais malheureusement, je trouve que ça me rend un regard un peu trop fatigué. Mais enfin, ce soir, pour le make-up d'Halloween, ce n'est pas bien grave. Voilà. Vous avez vu, il est bien, bien jaune. Le côté pailleté, par contre, il se voit, mais c'est vraiment léger. Je viens tapoter mon fard comme ça. Ça vient poser un peu plus de pigment. Après, vous pouvez l'humidifier, vous pouvez humidifier votre pinceau avec un fixateur de produit, de fard, fixateur à maquillage. Voilà. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. Je vais venir rapporter les couleurs en dessous de mon ras de cils. Donc, je reprends mon petit pinceau comme ceci avec le marronné. Donc, je viens vraiment rapporter la couleur du marron. J'en remets pas dessus.
Je pense qu'il y en aura largement assez. Voilà, vous voyez. Et puis, je vais reprendre mon gros pinceau et je vais venir reposer un petit peu de jaune dessus. Ce qui va me permettre de flouter le marronné avec le jaune. Voilà. Je vais peut-être en remettre un petit peu parce que je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc, je vais venir prendre... je vais carrément y aller avec celui à paillettes. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits make-up que vous voulez que je vous réalise. Hein. Si c'est dans ma possibilité, je le ferai avec grand plaisir. Donc, je vais venir mettre cette couleur qui est champagne irisé dans mon coin d'œil. Pour ça, je viens prendre mon petit pinceau qui, normalement, est là. Donc, comme vous le savez, je le mets toujours avec un pinceau, comment dire, à embout éponge. C'est un pinceau que j'avais trouvé chez Nose. Franchement, il est très, très bien. Donc, c'est pour ça que ne jetez pas vos petits embouts. Vous savez, des fois, dans les palettes, on retrouve des petits embouts éponges. Et ben, ne les jetez pas. Parce que moi, je m'en sers pour faire mes petits creux comme ça de lumière. Je trouve que ça vient vraiment attraper le fard. Et vous voyez, ça vient déposer un peu plus le fard. Je vais venir prendre, du coup, un crayon noir. Je vais bien marquer du coup ma muqueuse. Donc pour les yeux, j'en ai fini. Hein, voilà, la petite palette The Glow hein, de chez Action à, on va dire, à 6,49 €. Franchement, ça vaut le coup. Et même la petite dernière qui est sortie, la Face, celle-ci, Face Palette. Si vous la trouvez, n'hésitez pas. Elle est franchement très très bien. Donc là, je viens marquer ma muqueuse avec mon crayon noir de chez Max More. Donc, c'est des petits crayons noirs qu'on retrouve en kit de 10. Ils sont vraiment très bien. Ils vont aussi bien sur les yeux que sur les lèvres. Donc, et on a 10 teintes pour 2,49 €. Ils sont super. Je vais en mettre dans ma muqueuse supérieure. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit, ma technique, c'est que moi, je regarde sur les côtés. Comme ça me permet de me concentrer pour ne pas avoir tout dans l'œil, pour pas mettre vraiment le crayon dans l'œil. Donc là, je viens intensifier mon ras de cils supérieur. Ce qui va me donner un effet, comment dire, un peu plus fort sur les yeux. Voilà. Alors, ils sont vraiment très bien, ces petits crayons. Hein, si vous les trouvez en petit kit de 10, là, n'hésitez pas, ils sont vraiment superbes. Voilà, je vais venir mettre mon petit mascara. Donc, pour le mascara, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais en prendre un qui fait des cils un peu épais. Donc, je vais prendre le Make-up Révolution que j'avais trouvé chez Action. Et je vais venir vraiment... Donc là, c'est pareil. Si vous ne voulez pas tacher votre paupière parce que vous vous êtes fait un joli make-up sur les paupières, vous posez votre mascara en regardant en bas. Comme ça, normalement, vous ne tachez pas. Vous avez vu les cils que ça fait? Comme ça, normalement, vous ne tachez pas vos paupières. Et vous n'abîmez pas, du coup, le petit maquillage des paupières. Donc, quand je regarde en bas comme ça, moi, je sais pas, ça a tendance à me faire un peu pleurer les yeux.
Et ce petit mascara, il était à 3,49 € ou 99, je me rappelle plus. Mais il est très bien. Franchement, regardez les cils que ça fait. Hein. Ça fait vraiment de très très beaux cils. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu en bas. Voilà. Excusez-moi. Je vais venir mettre un peu de fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vais venir prendre celui de chez Max More. C'est le, comment dire, de styrose qu'on retrouve à, il me semble, 99 centimes. Et il est vraiment très très bien. Donc je viens en poser sur mes joues. Comme ceci. Mais je suis en train de réfléchir. C'est que j'en ai un autre de chez Mesoda qui est un peu plus orangé, on va dire, que j'avais trouvé chez Nose. Donc peut-être qu'il sera un peu plus, on va dire, raccord avec le maquillage. Après, je suis bien bête parce que j'aurais pu utiliser celui qu'on a dans la palette. Franchement, Séverine, t'as pensé à quoi? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme teinte dans la petite palette The Glow? Bonne question, je n'y ai vraiment pas pensé. Alors, je fais attention puisque la palette est un peu abîmée à force de s'en servir. Alors, on a un petit orangé. Je suis pas sûre qu'il soit orangé. Hein. Je suis pas sûre qu'il fasse vraiment très orangé, mais... Oh si, ça peut le faire. Donc là, oui, j'en mets parce que le personnage sur quoi je me suis un peu inspirée, il en a beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez, celui-ci, il est un peu plus orangé. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à prendre dans la palette, puisque de toute façon, dans cette palette, on a tout ce qu'il faut. On a les fards orangés, on a, enfin, des teintes orangées. On a dans des teintes rose pâle. Et le troisième volet, on a l'irisé avec les fards à joues et le contouring. Bon, je ne vais pas faire de contouring. Hein. Non, je ne vais pas faire de contouring. Je vais venir mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, j'avais envie de tester quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est que je vais déjà prendre mon... Comment dire non, ce n'est pas celui-là. Le petit highlighter qu'on retrouve chez chez Action en ce moment. Ils sont en lot de 2 et c'est les Sparkle, je sais pas trop puisque le phare est le Sparkle Me, pardon, de chez Max More. Donc ils sont vendus en lot de 2. Hein, on a là dans le kit un petit rose et un petit noir. Donc je vais me servir du noir pour faire la partie que j'avais envie de faire. J'espère que je vais y arriver du fait que c'est quand même un pinceau très, comment dire, il est assez souple. Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le faire au crayon. Parce que là, je sens que je vais me foirer. Donc, je vais prendre mon crayon de chez Max More. Puisque de toute façon, on peut les mettre sur les lèvres. Et là, j'ai fait mon contour. Je viens un peu marbrer mes commissures. Hop.
comme ceci. Et j'ai bien envie de prendre mon... Je pense que je vais prendre mon crayon parce que j'ai peur... il est très bien, mais par contre, il a une souplesse dans le pinceau que j'ai du mal à maîtriser. Je vais essayer quand même, mais j'ai du mal à maîtriser... Après, par contre, il a une très bonne, je veux dire, une très bonne intensité. Alors, bien sûr, mon visage a des formes. J'ai des formes sur le visage, donc c'est... Voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Je vais venir... Vous voyez, le pinceau est très, très... il n'est pas rigide. Voilà. Oui, je suis désolée, je me concentre. Et je vais finaliser après par la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon petit rouge à lèvres. Donc j'ai trouvé un petit rouge à lèvres comme ça, orangé. Je l'avais acheté chez Aldi. C'est un Lacura. C'est un rouge à lèvres Lacura. J'avais beaucoup aimé les teintes pour le printemps. Alors, j'ai un petit peu salé mon rouge à lèvres. Donc, je vais enlever un peu ce que je viens de faire. Hop. Bon, après, il n'y a que moi qui le mets. Hein. Donc, mais voilà, je ne vais pas le laisser avec du noir dessus. J'aurais dû y penser. Voilà. Dès que j'enlève, donc du coup, j'ai enlevé tout le petit noir qui était dessus. Hein. Voilà. Donc, je vais pas trop y toucher. Donc, un petit rouge à lèvres de chez Lacura qui est très joli. Il est couleur un peu orangé, pêche. Il est très sympa. Voilà. Et puis, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste un tout petit peu... Alors, j'espère que c'est sec. Ça a l'air. Je vais venir juste un peu marbrer avec le petit orangé pour marbrer ce petit sourire cadavérique. Je ne sais pas comment on peut dire ce sourire. Donc, je vais venir prendre ce petit fard là. Ouais, il faut que ça se voie quand même. Comme ceci. Donc oui, là, je le mets au pinceau estompeur parce que je veux que ce soit un peu plus doux.
Voilà. Je m'aperçois que j'ai oublié une toute petite touche que je vais rectifier tout de suite. Hein. Alors, je vais essayer de prendre ce petit eyeliner. C'est un eyeliner que j'avais acheté. C'est le, comment dire, le Flash 4 Ace. C'est celui qui a le petit, comment dire ça là. C'est le petit gabarit. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est l'espèce de petit rectangle. Je suis désolée si ma vidéo sera un peu longue. Hein. Donc en fait, là, je suis en train de dessiner la pièce. Vous savez, il y a une pièce. Bon, celui-là, il marche plus du tout. Je l'ai utilisé une fois ou deux sur, comment dire, sur des fards quand j'ai réalisé des petits make-up et du coup, il ne fonctionne plus. Il y a certains, les eyeliners, des fois, je trouve qu'on n'arrive pas à... Je vais essayer de faire ça avec ça. Donc là, je suis en train de dessiner la fameuse pièce, vous savez. Voilà. Et puis, il y a une autre pièce à rajouter, c'est le nez. Donc, avec ma patate, je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Et bien si, pour une fois, j'y suis arrivée. Voilà, donc vous n'hésiterez pas à me dire si vous avez aimé ce petit make-up. Et bien là, oui, on peut dire que c'est Halloween. Là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir remplir ces deux petites formes. Je vais prendre, pour le coup, peut-être un pinceau un peu plus, comment dire, dru. Je sais pas comment dire, un peu plus crayon comme ça. Je vais reprendre le petit pinceau que j'avais tout à l'heure. Et là, je vais venir remplir. Je vais venir remplir la pièce. Comme ça. Je vais venir remplir mon nez. Bon, en attendant, si ce n'est pas réussi, ça vous aura fait rire. Ça sera déjà le principal. Donc là, je viens avec ce petit orangé pour vraiment venir assombrir un peu ma grosse patate. Voilà. Et voilà. Donc, tout ça pour vous faire découvrir ces petites palettes. Donc là, malheureusement, c'est la The Glow, mais il y a la petite sœur qui est sortie. Donc, vous allez pouvoir trouver la petite dernière qui est sortie. Mais la The Glow était bien aussi. Hein, franchement, elle était vraiment très, très bien. Donc, j'enlève mon petit serre-tête. Voilà. Voilà mon petit make-up. Et je vais rajouter la petite touche finale. Donc, franchement, j'espère que vous allez avoir aimé ce petit make-up. Donc là, pour le coup, on peut dire que c'est Halloween. Et je viens mettre le petit chapeau pour finir le tout. Le petit chapeau de paille. Donc, c'est un chapeau un peu féminin, hein, puisque c'est un chapeau que j'avais acheté en vacances. Mais bon, voilà, après tout, voilà. Est-ce que je peux pousser le vis un peu plus loin? J'aurais voulu vous rajouter un petit détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes photos et je vous réinclurai le petit détail dedans. Je ne vous en dis pas plus,
vous allez le découvrir par la suite. Voilà. Et voilà la petite touche finale que j'avais envie de tester. Moi, je les ai déjà posées, ces lentilles-là, donc je savais déjà les poser. Je savais déjà le résultat que ça allait donner, mais j'avais envie de vous apporter la petite touche supplémentaire d'Halloween. Voilà, je pourrais mettre les deux, mais je vais en mettre qu'une, comme ça au moins ça vous fait le côté normal et l'autre le côté un peu plus diabolique. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de baume au cœur. Et je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Surtout, n'oubliez pas à me dire si vous avez envie que je réalise d'autres petits make-up, que ce soit Halloween, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes vos suggestions. C'est dur à dire. Voilà, et ben, je vous embrasse, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bisous, portez-vous bien.